Bonjour tout le monde, c'est Mika. Aujourd'hui, une nouvelle étape assez longue, 67 km entre Castroyeris et Saldagna. C'était pas une destination qui était prévue, mais j'ai dû m'éloigner légèrement du chemin de Compostelle, puisque tout était complet pour le week-end du 1er mai et je ne pouvais pas camper parce qu'il pleuvait. J'ai commencé la journée par une visite de l'église de Castroyeris, qui est plus un musée qu'une église, tellement le patrimoine à l'intérieur est impressionnant. Ensuite, il était temps de prendre le départ. Il pleuvait un petit peu, mais ça a créé un très bel arc-en-ciel qu'on voit ici, à droite de l'image. Je l'ai repris en photo un petit peu plus loin, une fois que j'étais arrivé dans la nature. Malheureusement, la météo a basculé du côté pluvieux. Ça a été comme ça une bonne partie de la journée, beaucoup d'averses, entrecoupées de quelques accalmies, un petit peu de vent et une température moyenne de 10 degrés. En plus de ça, s'agissant de la route, c'était pas très intéressant. Je pourrais répéter, comme lors de la vidéo de l'étape de Dax, que c'était tout droit et qu'il pleuvait. Mais bon, on va faire autrement, parce que j'ai trouvé quand même 2-3 trucs intéressants à vous raconter. Déjà, il y avait cette construction, un espèce de temple qui était au milieu des usines. Je n'avais aucune idée de ce que ça faisait là, donc j'ai pris une photo. Un petit peu plus loin, j'ai réussi à m'abriter pour faire une petite pause. Pour ça, j'étais dans une station-service désaffectée. J'aime bien cette photo, je trouve qu'elle donne une bonne vision de ce que pourrait être la société de l'après-pétrole si on ne s'y prend pas correctement. J'ai repris la route, je me suis retrouvé au niveau d'Osorno. On sent qu'on est dans la version espagnole de la diagonale du vide, puisque, à part les infrastructures du chemin de Compostelle et les centres historiques assez petits, il n'y a pas grand-chose d'intéressant à voir. D'ailleurs, après Osorno, il n'y avait vraiment plus grand-chose, à part des longues lignes droites, souvent en faux plat montant, et de la pluie. J'ai commencé à avoir faim, j'ai retrouvé une boîte de sardines qui traînait dans une de mes sacoches, et je l'ai mangée à cet endroit-là. Je suis incapable de donner le nom d'une localité, puisqu'il n'y avait pas le moindre hameau à moins de 5 km. Ça a continué comme ça, et franchement, j'avais plus trop le moral. J'ai donc décidé de vous partager les 2 astuces que j'utilise dans les moments difficiles. La première, c'est de décomposer les choses, de me dire que les mètres, ça fait des décamètres, les décamètres, ça fait des hectomètres, les hectomètres, ça fait des kilomètres, les kilomètres, ça fait des étapes, et avec les étapes, on traverse des pays. Mais tout commence toujours à partir d'un seul mètre. C'est l'astuce que j'ai utilisée pour monter le col d'Ibagneta avant Roncevaux, et ça a très bien marché. La deuxième astuce que j'ai, c'est de visualiser la destination du jour. Ici, c'était une bonne douche bien chaude, un bon repas et un bon lit. J'avais le choix entre me démoraliser et rester dans la pluie et le froid, ou continuer à avancer pour retrouver confort et chaleur. J'ai bien sûr poursuivi ma route, un coup de pédale après l'autre, vers ma destination. Je
je suis arrivé à Saldagna, dont voici une photo de la place centrale. J'ai pris cette photo à l'heure de la sieste, c'est pour ça qu'il n'y a pas grand monde. J'ai ensuite passé une soirée assez étrange, puisque j'étais le seul touriste, le seul pèlerin dans cette localité. C'était très authentique comme expérience. Après ça, j'ai pu me reposer tranquillement dans un très bel hôtel pour retrouver des forces. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles aventures.